Et salut à tous, c'est Kokara, on se retrouve pour la collection de minifigurines numéro 28, ou comme je préfère l'appeler, la collection de Fury. Voilà, je pense que vous serez tous d'accord avec moi déjà. Avant de commencer, soyons polis. Bonne année. Oui, je suis en retard d'un mois. Et donc, même pour la collection de minifigurines, je suis assez en retard, parce que oui, elle est sortie le 1er janvier, sauf que moi je l'ai eu il y a 2-3 semaines, oui, ça fait déjà pas mal de temps. Non, 2 semaines, parce que je ne sais pour quelle raison, mais dans les magasins de jouets où je vais, pour éviter d'aller tous les jours dans ces magasins pour voir si elles y sont ou pas, je regarde sur le site si c'est disponible en magasin ou pas. Et le seul magasin où ça m'a dit que c'est disponible, au final il n'y en avait pas et elles sont arrivées quelques jours après. Et l'un des magasins où ça disait qu'ils en avaient pas du tout, bah il y en avait. C'était le seul magasin de tous les magasins de jouets que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 4 je crois, et c'est le 4ème, donc le dernier, où il y en avait. Donc j'ai pu me procurer cette collection. Alors, certains diraient que c'est la pire, en vrai, ce serait abusé. C'est pas la pire, c'est pas la meilleure, ça de très loin, même si on enlève les collections sous licence qui, elles, en général, elles mettent une tempête, surtout la meilleure collection qui ait jamais existé, qui est la collection de Spider-Man Into the Spider-Verse. Et elle est pas si mauvaise que ça, elle est dans la lignée de ce que fait les collections de minifigurines. Ce qui fait des figurines avec des moules nouveaux et souvent uniques, avec des tampographies, mais pas trop, et avec des objets intéressants, mais pas trop. Bah moi personnellement je suis pas très fan de cette collection, pas parce que je suis pas très fan des personnages costumés en général dans les collections de minifigurines. Et là c'est une collection uniquement basée sur ça. Dans les leaks que j'avais vu en janvier dernier, donc celui de l'année dernière, hein, pas celui de cette année, il y avait le masque du pan, c'est tout, et le masque du loup et le masque du perroquet. Il y avait que 3 masques alignés, et le leaker disait tout simplement que c'était probablement le prochain thème de la collection de minifigures. Donc j'ai été très déçu dès le début, mais franchement les figurines sont pas exceptionnelles, c'est pas les meilleures qu'on nous a offert, mais elles sont plutôt sympas. Avant de commencer à tous vous les montrer une par une, il y a 2 autres collections de minifigurines qui vont sortir cette année, on sait déjà sur quel thème elles seront, donc il y aura la collection qui s'appelle Classique qui va sortir en mai. C'est pas une collection classique comme vous l'imaginez, quand on vous dit une collection classique vous imaginez du Blacktron, du M-Tron, des collections qui sont où il y aura des figurines venant de thèmes Lego ultérieurs à 2000, peut-être même des années 90 comme Castle, etc. Mais là non, parce que c'est vrai qu'on commence à se faire vieux, mais déjà 15 ans en arrière, c'est le tout début de Ninjago. Donc cette collection classique, qui sera un peu la 2e génération, parce qu'il y avait eu l'autre avec les genres de plate orange, de souvenirs, où c'était aussi des références à d'anciennes collections Lego. Et le 1er septembre de cette année, il y a la nouvelle collection de minifigures sous licence qui va sortir, qui est celle de Shrek. C'est une excellente surprise parce que même si au début j'avais quelques réserves, j'aurais préféré avoir du Marvel, du DC, du Quackès, parce qu'il y a plein de choses qui sortent cette année qui seraient intéressantes à avoir en minifigure. Donc pour 4€ avoir une figurine très détaillée avec des objets très intéressants. Mais je me suis ravisé, je suis vraiment content, parce que déjà ça va être la première fois qu'on va avoir des figurines de chez DreamWorks, parce que oui, il y aura aussi un set Shrek qui sortira le 1er janvier de l'année prochaine. Ça fera que le 2e set qui soit sorti provenant de DreamWorks. Ce que je trouve un peu dommage, parce que l'autre c'était le croque-mou qui est sorti pour le film, mais il est sympa, mais bon, moi je préfère les figurines. Donc quand il y a un grand manque de figurines, c'est un peu chiant. Mais là, on a une collection de minifigures, donc ça va être l'occasion d'avoir des personnages de Shrek, qui est un film incroyable tous, à part le 4ème évidemment, pour 4€, assez détaillé, et c'est vraiment cool. Les visuels, ils sont pas du tout officiels, par contre ceux-là, c'est juste de la 3D. Bon, maintenant qu'on a parlé de ce qui allait sortir pour le reste de l'année en termes de minifigures, on va directement commencer à présenter chaque figure une par une. Ensuite, je vous présente celles que j'aime le moins, 3, et les 3 que je préfère. On est parti. Donc le pan, une très belle figurine, alors pas ma préférée, mais j'aime beaucoup les couleurs. J'ai oublié d'en parler, mais les couleurs de cette collection, j'aime trop que ce soit les boîtes, j'aime trop les couleurs. Les plaques aussi, en vert comme ça, c'est très sympathique. La tête, elle n'est pas exclusive, ce qui est un peu dommage. J'ai aussi un peu le seum qu'il n'y ait pas de tampographie sur les jambes. Mais le fait d'avoir une nouvelle opportunité pour avoir des bras en ailes de figurines, c'est assez cool parce que Lego ils ont sorti des tonnes d'oiseaux. La Tails, oui, parce que je ne dirais pas le mot en français, parce que sinon c'est trop tendancieux tout simplement. Mais elle n'est pas exclusive. La tampographie, si. La couleur aussi, mais par contre la forme non, parce qu'on l'a eu aussi pour la figurine de dinde que j'ai. Voilà, hein, donc cette figurine là par contre on l'avait dans une autre collection de minifigures qui était pour Noël et Thanksgiving, elle mélangeait les deux. Avec vient un petit sunflower, donc un tournesol. Entrée des États-Unis, j'avais trop de mal à rappeler en français. En fait j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou. Ce qui est assez cool parce que cette nouvelle forme de plante, même si elle n'est pas si nouvelle que ça, mais moi j'en ai pas eu énormément donc je considère ça comme nouveau.
Je l'avais pas en ce coloris et j'en ai très peu, donc en avoir une de plus c'est vraiment cool. J'imagine que les pans du coup ils doivent se nourrir de tournesol, s'il y a ça avec, parce que moi personnellement j'ai pas vraiment la référence. Par contre ce que j'aime bien c'est qu'il y a quelques petits détails qui sont toujours intéressants, dont là le détail qui est que la figurine, le personnage qui est dans le costume est un homme et qu'on a un pan mâle. Parce que sinon il serait beaucoup moins coloré, enfin vous le savez hein, que les femelles pans sont beaucoup moins colorées et n'ont pas leur grand éventail, vu que c'est ce qu'ont les mâles pour pouvoir amadouer les femelles. Voilà, on passe à la figurine suivante. Bon, ça c'est l'une des figurines que j'aime le moins, déjà parce qu'elle n'a pas de tempographie sur les jambes ni sur les bras, elle est assez fade en termes de tempographie, je suis pas très fan du chat. La pelote de laine, je l'ai déjà, parce qu'on a déjà eu dans la collection de minifigures antérieure, donc celle de janvier dernier avec le fan de chat. Je viens de m'en rendre compte, mais le détail c'est que elle est déguisée en le chat qu'a le fan de chat dans la série de l'année dernière. Donc c'est un détail toujours assez cool. C'est sympa parce que du coup ça permet d'avoir une Tails comme ça, elles sont assez stylées, c'est un peu mes préférées. En même temps c'est celles qui vont avec les loups-garous et j'aime beaucoup les figurines de loups-garous chez Lego. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc on passe à la suivante. Donc l'une de mes figurines préférées, alors c'est surtout pour les couleurs etc, elle est magnifique, surtout la pièce de casque qui est exceptionnelle. Mais c'est ça pour deux autres figurines de cette collection. La tête je crois qu'elle est pas exclusive, je crois que je l'ai déjà mais je suis pas sûr. La petite boîte de nourriture pour poisson est très sympathique. Moi ce qui me dérange un peu c'est qu'elle ait des petites jambes, mais c'est normal vu que ça représente un poinçon rouge. Et je pense que ça aurait fait bizarre avec des longues jambes. Ce qui est très cool c'est aussi avoir des bras en forme de nageoire. C'est beaucoup moins courant que les bras en forme d'aile. Et dans cette collection il y a l'opportunité d'en avoir deux de deux coloris différents. Et ça c'est vraiment cool. On va passer à la prochaine figurine, celle qui est un peu problématique. Alors, là il va y avoir un petit cours d'histoire, et si vous avez la flemme, vous avez qu'à passer jusqu'à la prochaine figurine. Mais, vous le savez peut-être pas, mais Lego, ils ont plusieurs règles pour éviter de faire des choses qui ne seraient pas adaptées aux enfants. Donc, faire des armes, même s'ils aiment bien les contourner avec d'autres collections, faire des armes, faire des personnages dangereux, etc. Tout patatras, tout ce qui est sanglant, organes et tout le chintouille. Sauf que déjà, avoir des figurines de nazis chez Lego, c'est très facile. Parce que rien que la plupart des ennemis de Captain America en sont, que ce soit Crâne Rouge, les soldats d'Hydra, ou plus récemment, je crois en 2024-2023, il y a une boîte très sympathique, mais un peu overpriced, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, où dedans on peut avoir Émile Zola, donc c'est un méchant de Captain America encore une fois, sauf que Émile Zola, dans l'univers de Marvel, c'est un nazi, pareil avec Indiana Jones, où tout simplement tous ces ennemis sont des nazis, donc les soldats ennemis que tu peux avoir dans les boîtes, ce le sont même s'ils n'ont pas mis la croix, ils n'ont pas abusé jusque-là. C'est un peu caché, donc c'est accepté par Lego. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec ce singe ? Le rapport, c'est que Lego, ils font des boulettes, on va dire, et si jamais c'est pas trop flagrant, ils le laissent. Et la représentation des singes marrons, c'est raciste. Lego, ils l'ont pas fait exprès, ils le savent même peut-être pas. Vous allez me dire peut-être que je suis chiant, sauf que quand j'ai vu cette figurine, je me suis posé une question, parce que déjà c'est une que j'aime pas trop. Je me suis posé une question, je me suis dit, pourquoi on représente toujours les singes en dessin quand on les imagine comme ça, marron ? Parce que il n'y a aucune espèce de singe qui est marron. Alors, dans les commentaires, n'hésitez pas à me corriger. Dites pas les orang-outans, parce qu'eux ils sont orange. Mais j'y réfléchis longuement, et les singes, ils ont de multiples couleurs. La plus commune, c'est le gris. Mais marron, je ne me souviens d'aucune espèce de singe marron comme ça. Et là, ça fait un flash dans mon tête, je me suis dit, non, sérieusement, est-ce que ce serait pas encore une connerie de la part des coloniaux pour ridiculiser le peuple noir ? Non. Eh bien, je suis bien heureux de vous apprendre, en fait pas du tout, que si. Oui, simple, marquez sur Google d'où vient le concept des singes marrons, et les premières choses que ça va montrer, c'est que, tout simplement, si les singes sont marrons, c'est pour se moquer des noirs. Et oui, c'était dans l'idée de rabaisser. Alors Lego, encore une fois, ils le savent pas, ils ont pas fait exprès. Mais donc techniquement, là, vous avez une figurine en face de vous d'un mec qui fait soit une blackface, à votre choix, soit qui se déguise, une icône de racisme pur. Voilà, donc là, cette petite figurine toute sympathique, là, qu'on peut avoir pour 4€ est une figurine de raciste. Ouais. Oui, hein, pour la faire simple, tout simplement, ils ont représenté les singes marrons pour dire que les noirs étaient des animaux. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. En général, le racisme, c'est pas très compliqué et pas très élaboré. Et c'est vrai qu'on n'y pense jamais parce que c'est très introduit dans notre culture. Mais quand tu y réfléchis, c'est assez évident. Au-delà de ça, la figurine n'est pas folle, même si j'apprécie beaucoup la Tails.
J'en avais aucune des comme ça, je sais qu'il y en a eu plein chez Monkey Kid. Elles sont vraiment stylées, c'est vraiment cool. On passe à la figurine suivante. Alors la grenouille, c'est l'une des meilleures, hein, parce que déjà c'est une des plus détaillées. Déjà elle a des jambes en bi-injection qui sont aussi tampographiées. Elle a des bras tampographiés. Le masque rend plutôt bien, à vrai dire. Et le pack de bulles, la couleur est magnifique, la topographie aussi. Le truc pour lancer des bulles qui permet d'avoir une pièce transparente, scintillante, j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très stylée. J'ai pas grand chose d'autre à dire, donc on passe à la figurine suivante. Le koala, bon bah moi je suis pas très fan de cette figurine parce que déjà elle a pas de topographie dans le dos. J'étais pas sûr mais oui je viens de m'en rappeler. C'est que moi l'un des problèmes avec cette collection c'est que pour moi ça manque beaucoup de topographie hein, personnellement. Les jambes sont pas tampographiées non plus. Pour le boomerang c'est évidemment une référence à l'Australie. Et la feuille à côté c'est bien évidemment pour l'eucalyptus, hein, la seule plante dont se nourrissent les koalas. Le casque est sympa, la tête est pas nouvelle, c'est un peu le seum, mais je l'avais pas, donc techniquement elle reste nouvelle dans ma collection. Et donc c'est ok, j'ai pas grand chose à dire, je suis pas très fan de cette figurine, on passe à la suivante. Alors le chien, ça fait pas partie d'une de mes préférées, pourtant c'est l'une des plus détaillées, hein, même si elle a pas des jambes en bi-injection, elle a des tampographies sur le côté des jambes, sur les bras, un peu partout. L'objet je le trouve vraiment nul, c'est un frisbee, je le trouve assez osef. Bien évidemment toujours la tails plutôt cool, hein, ce qui est bien avec cette collection c'est que c'est une opportunité pour avoir plein de tails de plein de couleurs différentes. Toujours aussi sympathique. Après j'ai un peu le seum qu'il n'y ait pas de tampographiie de points dessus parce que du coup c'est un dalmatien et ils ont fait l'effort d'en mettre sur le côté des jambes et sur les bras, mais par contre la tails non, pour une raison qui m'échappe très franchement. C'est l'une de celles que j'aime le moins. On passe à la suivante. Le crocodile ou l'alligator, aucune idée. C'est l'une des figurines que je préfère dans cette collection. Je trouve que c'est l'une des plus belles avec le poisson rouge et une qu'on verra juste après. Et pour une raison très simple, c'est que de toute cette collection, je me suis dit quelles figurines seraient les plus intéressantes pour faire des armées. Donc lesquelles je vais acheter en plusieurs fois pour remplacer leurs têtes par des têtes noires et que ça fasse comme si c'était des animaux anthropomorphes. Et ces trois figurines, c'est clairement celles qui s'y prêtent le mieux parce que ceux qui ont la bouche la plus refermée et ceux où ça rendra le moins bizarre. Donc déjà ça c'est cool, mais au-delà de ça la pièce de casque est très stylée. Les couleurs aussi, j'ai pas parlé des couleurs des figurines, mais c'est assez flashy. Sur les visuels ça rendait plus sombre et ça donnait encore moins envie. Mais là les avoir en main avec des couleurs assez flashy, je trouve ça plutôt cool. Les petits canards comme ça j'en avais aucun, du coup là je m'en retrouve avec deux, ils sont très jolis, c'est une très belle pièce. Et cette toute nouvelle pièce de bouée que je trouve monstrueusement magnifique, elle est exceptionnelle. Avec alors bi-injection oui, parce qu'il y a deux couleurs différentes mélangées, mais ça a l'air plus d'être un imbriquement très bien étudié. J'aime beaucoup cette figurine, on passe à la suivante. Donc on passe à la figurine du dauphin. Très sympathique encore une fois, très belle couleur. Un peu déçu qu'il n'y ait pas de tampographiie sur les patounes, c'est un peu dommage. Par contre le coquillage c'est vraiment cool parce que moi j'en avais pas, donc ça me permet d'avoir cette pièce, mais après je sais qu'elle existe depuis très longtemps par contre, mais elle est répandue mais pas suffisamment pour que je puisse m'en procurer une, jusqu'à aujourd'hui bien évidemment. Juste j'aime bien cette figurine, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, il n'y a pas vraiment de référence je crois. On va passer à la suivante. Donc la figurine suivante c'est le lapin, ça fait partie de celles que j'aime pas trop. Ces objets je la trouve plus intéressant que la figurine en elle-même. Encore une fois, la pièce de casque, mais comme toutes les figurines, sont sympathiques et exclusifs, je crois. Mais c'est un peu un minimum, je dirais. Mais encore une fois, c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis une tails en moule et qu'on ait eu juste une tampographiie. Je trouve ça assez dommage. Il n'y a pas de tampographiie sur les pattes, donc c'est un peu relou. Par contre, le petit œuf qui vient avec, il est très joli, assez décoré. Et surtout, ce genre de sac à main de course que jusqu'à maintenant, je crois, enfin en tout cas, moi, les deux autres que j'ai, je les ai eus chez Friends et je trouve ça assez cool que ce soit possible maintenant de l'obtenir en achetant du Lego classique plus commun, je dirais. On passe à la figurine suivante. Alors le lion, plus je le regarde et plus je l'aime bien parce que j'aime bien les couleurs. Il a des couleurs assez pétantes et je trouve que ça rend vraiment bien. La figurine est assez sympa. L'objet, je le trouve pas folichon. Juste une cuisse de poulet comme ça, c'est pas... Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre d'autre. Bah, vu que c'est un peu un roi, ils auraient pu au moins lui mettre une couronne tenable. Je sais pas, autre chose. Très franchement, je pense qu'il y avait plein d'autres choses à faire. Encore une fois, ils ont fait le petit détail de... C'est un homme qui est dans le déguisement parce que c'est un lion mâle. Parce que sinon, il n'aurait pas eu cette belle crinière. Et aussi, encore une fois, la tails. Hein, mais là, c'est une toute nouvelle, je crois. Et pour l'instant exclusif. Que je trouve magnifique. Et surtout, c'est
au-delà de celle du Pan, qui compte pas trop comme une Tails, même si en réalité. Mais c'est donc la deuxième qui est tampographiée, parce que le boost n'est pas de l'injection, mais de la tampographie exceptionnelle. Une bonne figurine très intéressante pour faire des customs. On passe à la dernière. Alors le perroquet, c'est une très belle figurine, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de tampographie sur les jambes, mais par contre ils en ont mis sur les bras. Donc c'est... Alors je suis pas sûr, mais en tout cas moi c'est la première figurine avec des bras d'oiseau que je vois avec des tampographies sur ces mêmes bras. La boîte de friandises est très cool, le casque encore une fois est très cool. Ils ont pas mis de tails comme pour le Pan, ils ont mis des capes, enfin là du coup c'est plus des jupettes, je sais pas comment on pourrait dire pour ça. Ils ont mis deux différentes que tu dois superposer, je trouve ça assez cool et surtout très intéressant pour faire des customs encore une fois. Ça rend assez bien, la figurine est sympathique, elle est plutôt belle. Et maintenant je vais vous présenter les 3 que j'aime le moins. Donc ça c'est les 3 figurines que j'aime le moins, donc dans l'ordre, mais c'est celle-là, ensuite celle-là et c'est celle que j'aime le plus parmi celles que j'aime le moins. Pour des raisons assez simples, la première, donc le lapin, manque de tampographie, il n'y a pas de queue moulée, et je suis juste pas fan du masque de lapin en soi-même. Le koala, c'est parce qu'il n'y a même pas de tampographie dans le dos, ce que je trouve vraiment assez dommage, la tête n'est pas originale, les objets sont, même si ce sont de très beaux clins d'œil, ces objets, c'est clairement des pièces que tu retrouves dans énormément de sets assez facilement, surtout celle de la plante, qui est censée représenter l'eucalyptus. Et pour le chat, c'est juste parce que j'aime pas forcément le masque du chat. Encore une fois, pas énormément de tampographie, même si la taille est sympa, et la pelote, malheureusement moi je l'ai déjà, et elle a déjà été vue dans une autre collection, donc c'est pour ça que ces 3 figurines sont ici. Maintenant, je vais vous présenter les 3 que je préfère le plus. Donc ça, c'est les 3 figurines que j'aime le plus, donc ma numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Comme j'ai déjà dit, c'est les 3 figurines que j'ai pris en plusieurs fois pour remplacer leur tête par des têtes noires pour faire des animaux anthropomorphes. Donc si un jour il y a une vidéo sur de la mini-figurine, sur du custom, peut-être que vous les verrez. Au-delà de ça, leurs objets sont vraiment cool. Les 3 figurines m'ont apporté des objets vraiment stylés que je suis content d'avoir dans ma collection. Pour moi, c'est tout simplement les meilleurs, je les apprécie énormément. Donc, en conclusion, cette collection, c'est clairement pas la meilleure, mais dire que c'est la pire, ce serait un peu abusé. Et à part la figurine du singe, qui du coup représente une vision archaïque et dépassée et raciste du peuple noir, mais même si c'est pas du tout volontaire par l'ego, je pense qu'ils ne le savent même pas, même vous ne le saviez pas, mais moi je ne le savais pas avant d'avoir le déclic en regardant la figurine et en y pensant. C'est une collection assez sympa avec plein d'objets vraiment intéressants, plein de pièces moulées vraiment intéressantes et des tampographies très intéressantes pour faire des customs. La collection elle n'est pas vraiment ultra intéressante en elle-même, à part si on aime bien les personnages costumés, mais toutes les pièces qu'elle apporte est très intéressante pour le endgame finalement du Lego où tu fais tes propres créations et tes customs de figurines. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok, à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Merci ceux qui feront, et bonne journée.